Comment communiquer maintenant avec la personne à qui vous pensez? Bienvenue sur Jour du Tarot. Vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quelle personne de votre entourage, la personne à qui vous pensez, que vous ayez des difficultés de communication maintenant ou pas. On va voir quelle est la meilleure manière de communiquer en ce moment, comment construire une communication bonne et durable, et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. Prenez le temps de regarder les cartes que je vais tirer. Peut-être l'une va vous parler déjà au moment où je la tire, elles sont pareilles, mais les gestes comptent, votre ressenti compte, et ne pensez plus à rien. N'essayez pas de deviner ce que va dire ce tirage, ce qu'il va vous apporter. Juste laissez-vous aller, détendez-vous. C'est pas important ce qu'on va dire, dites-vous ça, c'est pas important. Lorsqu'on se délaisse de cette responsabilité, notre cerveau se détend et on arrive à prendre des décisions avec le corps, donc avec le ressenti. Quelle est en ce moment la meilleure manière de parler avec cette personne? Comment communiquer avec elle? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième. Et quatrième. Je vous propose au choix 4 tirages. Vous pouvez les utiliser maintenant pour plusieurs personnes. Vous pouvez en utiliser un plus tard. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Et regardez les cartes. Celle qui maintenant vous attire, c'est la bonne pour vous. Si aucune ne vous attire, si vous ressentez absolument rien, ça ne fait rien, ça ne fait pas de vous quelqu'un de bizarre. Juste prenez une au hasard, ne réfléchissez pas trop longtemps. Le hasard fait les choses, vous êtes arrivé ici sur cette vidéo par hasard, donc vous allez être bien guidé aussi pour la suite. Faites-vous confiance, et faites confiance au choix que vous allez faire. Et faites confiance à ce qu'on va dire, parce que peut-être que c'est pas du tout ce que vous imaginez. Je commence avec la première carte. Prenez le temps de choisir, si vous avez besoin de mettre sur pause, faites-le. Et je commence avec le premier tirage. Quelle est la bonne manière de communiquer maintenant avec cette personne? Eh bien, il faut d'abord faire plus confiance à votre ressenti qu'à votre jugement intérieur. La force que vous avez se trouve dans votre corps, dans ce que vous ressentez pour cette personne en général. Si vous avez un lien avec elle, si vous ressentez quelque chose, c'est la réponse à tout. Il ne faut pas trop forcer la communication. Si elle ne se passe pas, si la personne ne vous répond pas, ne forcez pas, n'allez pas vers elle, laissez les choses se faire. Si la communication se fait, n'essayez pas de la tourner vers ce que vous voulez entendre de cette conversation. Donnez plus de liberté et essayez de ressentir ce qui se cache derrière les paroles que la personne vous dit. En ce moment, elle peut beaucoup communiquer par image ou par ressenti, justement par regard. Sentez cette présence. C'est plus important que ce que vous allez dire. Soyez juste envers la personne. Ne lui imposez pas vos points de vue. Et ne lui imposez pas la communication en général. Si elle n'est pas ouverte, alors elle n'est pas ouverte. Vous ne pouvez pas forcer maintenant. Plus vous forcez, moins c'est bien. Plus vous laissez aller, plus les choses se font bien. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire en ce moment dans la communication, à quoi il faudrait faire attention, et ce qu'il ne faudrait pas faire. Il faut faire attention à ne pas communiquer sur tous les sujets de façon trop libre. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre le contrôle en général de votre relation et de la communication que vous avez avec cette personne. Le battleur maîtrise tous les éléments et toutes les portes lui sont ouvertes. Il a le pouvoir total. C'est ce qu'il faudrait éviter, parce que le pouvoir total veut dire que quelque part on oublie l'autre et on oublie son point de vue. On prend trop de place dans la relation, c'est ce qu'il faudrait éviter. Écouter l'autre, accepter que l'autre puisse avoir un avis nuancé par rapport au nôtre et le comprendre, c'est la base, c'est très important pour vous. Ne pas imposer des idées, si vous avez des idées différentes,
Vous n'avez pas à avoir les mêmes, c'est pas grave. Ne pas faire pression par rapport à ce que vous dites, ne pas faire pression en général pour que la communication soit, et ne pas toujours être à la base de la communication, donc ne pas toujours être celui ou celle qui la lance. Le battleur, il agit trop. Pour vous, c'est quelque chose à ne pas faire. Donc attendre que l'autre agisse aussi un petit peu, attendre que vous manquiez à l'autre personne, qu'elle ait envie de communiquer avec vous, quelle que soit la relation que vous menez. Alors comment faire pour que sur le long terme, la communication soit bien, pour qu'elle soit agréable, stable, sur le long terme? Il faudrait la changer entièrement. La tour, c'est l'effondrement de quelque chose qui a déjà été bâti. Ne vous reposez pas sur ce que vous connaissez comme communication avec cette personne. Celle-là n'a peut-être plus les bienfaits que vous aviez eus au début. Une pause dans la communication, ce serait pas mal. Et ensuite recommencer depuis le début. Ne plus être à l'origine, ça c'est sûr et certain. Le mieux, c'est de faire une pause dans laquelle vous ne communiquez pas, vous n'êtes plus à l'origine de tout ça, vous attendez, enfin vous attendez même pas, vous faites votre truc, et la personne ensuite elle va se réveiller si elle en a envie, mais tant que la communication reste sur les mêmes règles, elle ne sera pas pour vous la plus satisfaisante. Donc changez ces règles, absolument. Qu'est-ce que cette personne aimerait avoir comme communication avec vous? Dans l'idéal, ce que cette personne aimerait avoir. Oui, une communication basée sur le ressenti, sur la tendresse, mais pas forcément ouverte à tous et aux yeux de tous. Il faut qu'entre vous, ce soit l'harmonie et la bienveillance. Cette personne aimerait de la douceur, mais elle n'est pas prête à le montrer à tout le monde. Elle n'est pas prête à le communiquer à tout le monde. Il ou elle veut qu'il y ait du mystère entre vous, des choses encore à découvrir, que tout ne soit pas dit et que vous ne disiez pas toutes les règles tout de suite. Qu'elle ait à creuser pour découvrir, qu'elle ait quelque chose à faire dans cette relation, que tout ne soit pas servi sur un plateau. Voilà, tiens, voilà ce qu'il faut faire, t'as plus qu'à exécuter. Non, c'est à elle de chercher les manières de s'y prendre. C'est à elle aussi de donner un peu de sa semence dedans. Donc, cette personne souhaite une relation plus mystérieuse, intéressante, inquiétante avec vous, qui appelle au manque, qui appelle à aller chercher, et qui est aussi basée, comme dit, sur la sensation. Donc ne pas faire les choses qu'avec la tête et avec nos peurs, mais aussi se laisser porter par les sensations et sentir l'autre, voir au-delà des mots de l'autre. Maintenant, quel serait le conseil pour vous? Occupez-vous de vos affaires et n'oubliez pas que vous avez une grande valeur en tant que personne. Donc, vous devez la lui montrer à votre interlocuteur et vous devez vous en rappeler vous-même. Donc, ne jamais faire des choses qui sont en dessous de ce que vous voyez comme étant votre valeur. Vous voulez que les gens vous traitent d'une certaine façon, traitez-vous de cette façon-là vous-même d'abord. Et traitez les autres avec autant de respect que vous voulez traiter vous et que vous voulez voir autour de vous. Faites les choses que vous avez à faire, ne vous concentrez pas que sur cette relation-là. Voyez, il y a des choses qui appellent votre attention maintenant dans votre vie. Regardez ces choses-là. Et n'oubliez pas que si une personne n'a pas cette sensation de ce que vous valez, alors il y en aura une autre qui l'aura. Et ça ne fait rien. Donc voilà quelques mots, j'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils ont réveillé quelque chose. Je vous remercie d'avoir été là. Et si un jour vous souhaitez un tirage encore plus approfondi sur la communication, n'hésitez pas à me le dire et à dire des sujets qui pourraient vous intéresser sur ce thème. Je passe maintenant à la deuxième carte, le deuxième tirage. Comment maintenant communiquer avec cette personne? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bien parler? Le cavalier des bâtons.
Alors il faut dire ce que vous avez à dire vraiment, laisser un peu de côté le filtre, ne pas tout le temps filtrer, et puis parler des choses agréables, ce que vous voulez vraiment entendre. Pas que des problèmes, mais des solutions, de ce qui vous relie. Qu'est-ce qui vous a plu l'un en l'autre au début, ou quels sont les centres d'intérêt que vous partagez. Parlez plutôt de ces choses-là, des choses qui vous enflamment tous les deux, qui vous intéressent tous les deux. S'il y a des thèmes que vous voulez aborder avec cette personne et vous savez que ça va être compliqué, c'est pas le moment de le faire maintenant. Attendez plus tard. D'abord, arrivez à un niveau de communication dans lequel vous êtes tous les deux à l'aise et vous vous sentez tous les deux en sécurité. Je parle avec cette personne de façon libre parce que je sais qu'il n'y a pas de pierre cachée derrière, que ça va pas me retomber dessus, pour que cette personne puisse se laisser aller. Parlez des sujets qui vous intéressent, dites les choses telles que vous les ressentez, et encore une fois, pas dans le domaine de la critique, mais dans le domaine de l'amusement. C'est plutôt ce genre de conversation qui pourrait être bien en ce moment entre vous. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Quel genre de communication il ne faudrait pas avoir? Oui, le 6 de coupe. Ne pas dire des choses irréfléchies sur le coup de l'émotion ou sur le coup de la boisson, sur le coup de la colère. Réfléchissez bien avant de parler. Soyez conscient que ces mots que vous dites restent en tête. Et lorsque vous parlez sans réfléchir, juste en vous laissant complètement aller à tout, vous êtes en train de faire des points négatifs, parce que cette personne va s'en rappeler, peut-être qu'elle ne va pas aimer ce que vous allez dire. Ne vous laissez pas trop aller dans les émotions, ne parlez pas trop vite d'émotions sans avoir appris à connaître cette personne un peu mieux, sans avoir compris ce qu'elle a en tête. En un mot, protégez-vous, protégez vos émotions et protégez cette personne de ce que vous avez à dire. Tous les trucs qui sortent de votre bouche comme ça, par hasard, sur tous les thèmes, c'est à filtrer. Pour vous, c'est maintenant à filtrer. Parce que dans l'émotion, dans le moment, on dit des choses et après on le regrette. Et ces regrets pourraient être pour vous lourds. Comment faire pour communiquer avec cette personne sur le long terme et pour avoir une communication bonne sur le long terme? Le 5 de denier. Bon, il faut s'amuser, il faut discuter des choses du quotidien, vraiment avoir des points du quotidien qui ne nous relient, pas que des discussions sur les grandes choses, sur les grands domaines, quelque chose de concret. Donnez de votre temps, tout le temps, gardez le lien, ne pas toujours attendre que cette personne vienne vers vous aussi, venir vers il ou elle. Et bien sûr, à force de communiquer comme ça, à force de bien connaître la personne, voir qu'est-ce qui marche avec elle et qu'est-ce qui ne marche pas. Si vous voulez que la communication soit bonne et harmonieuse, il faut adapter votre manière de parler à celle de votre interlocuteur. Si c'est, exemple tout bête, si cette personne n'aime pas par exemple les blagues sur, on va dire sur les canards, eh bien il faut les éviter. Si vous continuez à les faire, la personne ne va plus communiquer avec vous. Donc adaptez votre manière de parler avec cette personne. Et ça se fait avec le temps. Il faut trouver la bonne clé. Cette bonne clé réside dans ce que vous connaissez déjà de cette personne. Si vous savez par exemple que cette personne ne supporte pas du tout la critique, alors arrêtez de la critiquer et essayez de trouver un autre moyen de lui faire communiquer la même chose sans la critique. Si vous voulez que la communication se fasse, vous êtes obligé de le faire puisque c'est vous qui voulez la communication, c'est vous qui voulez que ça se passe. Alors c'est aussi à vous de donner quelque chose. Mais ça, c'est possible, il faut juste s'ouvrir et vouloir connaître, vouloir comprendre. Quel genre de communication pour cette personne serait parfaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle aurait voulu comme communication avec vous? Elle veut la maîtriser, elle veut que ce soit sur des domaines qu'elle connaisse, des choses qu'elle aime, des choses que vous aimez tous les deux. Cette personne ne veut pas vous parler de trucs trop intelligents
et de débats intellectuels, tout ça ne l'intéresse pas. Ce qu'elle veut, c'est partager avec vous des choses qu'elle connaît et de recevoir de vous quelque chose que vous connaissez. Être sur le même pied d'égalité, de toute façon, il n'y en a pas un qui juge l'autre, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Les deux sont au même niveau et les deux parlent parce qu'ils aiment se parler, pas parce qu'ils sont obligés. Donc il faut trouver des choses que vous aimez ensemble. C'est ça le but de votre communication, c'est ça le travail que vous devez faire tous les deux. Et c'est une personne qui ne veut pas recevoir de vous toutes les impressions, toutes les sensations comme votre psy. Elle ne veut pas être, on va dire, la tasse dans laquelle vous versez toutes vos émotions en trop. C'est pas cette personne-là qui va vous écouter tout le temps et qui va tout le temps vous répondre. Vous ne pouvez pas tout déverser sur elle. Elle ne veut pas ça. Elle ne va pas le faire avec vous. Elle veut une communication agréable. Donc elle va tendre vers ça. Si vous ne lui offrez pas cette conversation agréable, si vous êtes, comme dit dans la critique, ou vous vous plaignez tout le temps, il n'y aura pas de conversation parce que elle veut aussi que vous vous maîtrisiez un petit peu, que vous sachiez pourquoi vous parlez avec elle. Pas pour vous déverser, mais pour partager quelque chose. Le conseil maintenant pour vous, dans cette communication, un conseil. Il faut écouter son cœur, il faut marcher avec son cœur, mais ne pas complètement non plus se désintéresser des autres. Notre cœur, il est important, nos besoins sont importants, mais ceux des autres aussi. Et quand on présente nos émotions aux autres, quand on les propose, il faut que ce soit fait d'une manière agréable pour que l'autre ait envie de participer à ça, de les partager. Et oui, c'est tout un art de communiquer avec tout le monde. Le but, c'est de retrouver quelque chose qui vous fait sourire tous les deux. Donc, reprenez depuis le début. Qu'est-ce qui vous intéresse tous les deux ? Quelles sont les choses agréables que vous pouvez partager tous les deux ? Quelles sont les clés à la communication ? Pour retrouver le sourire, ça c'est le mot d'ordre. Le but, c'est pas de régler des problèmes maintenant, c'est de retrouver l'agréable entre vous. Si vous retrouvez l'agréable, les choses qui vous dérangent et que vous voulez discuter avec la personne vont se régler d'elles-mêmes, vous n'aurez plus besoin de les discuter. Mais avant, il faut donner de la bienveillance dedans. Et la bienveillance passe aussi par une certaine retenue de choses que l'on veut donner à quelqu'un, n'importe qui, dans une forme que l'on ne contrôle pas. Retenue de ça. Si vous avez ce genre de besoin, allez faire du sport ou parlez avec un psy, mais pas avec cette personne-là. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je trouve que les cartes, en tout cas, sont très logiques entre elles. Je trouve ça très parlant. Encore entre ces deux-là et, enfin bref, toutes. N'hésitez pas à me dire si vous, ça vous a aussi parlé, si ça a fait tilt. Et ce tirage, encore une fois, c'est très personnel. C'est pas général, comme on dit, les tirages sont généraux. Non, ils sont personnels. Ils résonnent en nous d'une façon différente pour chacun. Je passe maintenant au tirage troisième, la troisième carte. Voyons voir, quelle est la meilleure manière maintenant de parler, comment faire pour être bien dans notre communication. Eh bien, le plus important maintenant, c'est de vous rappeler des espoirs que vous avez en la personne et en la relation. Parlez des rêves, parlez de ce que vous aimez, parlez de façon agréable, parlez des projets. Dites ce que vous auriez aimé voir dans l'avenir, mais pas en faisant des reproches, juste partagez votre monde intérieur, partagez votre sensibilité. Il faut que cette relation aille dans un sens plus rêveur, plus beau, et pour ça il faut s'ouvrir un petit peu. Ne pas avoir peur que la personne en face de nous ne va pas partager les mêmes rêves, puisque on est juste en train de discuter. Dites comment aurait été votre situation parfaite. Ne présentez pas les choses que vous n'aimez pas, présentez les choses que vous aimez. En un mot, tournez la conversation toujours vers le positif, soyez optimiste aussi.
optimiste et rêveur. Et cette personne, je pense qu'elle aussi, elle est comme ça, si elle a besoin de ça. À quoi il faut faire attention? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Ne pas mettre l'autre dans une cage, ne pas lui demander des promesses, plus de liberté, de légèreté. Ne pas contrôler où va la conversation. En général, le 6 de bâton ici, dans ce tas de cartes-là, qui est bien sûr très particulier par rapport aux autres, il montre une cage. Et dans une cage, l'oiseau ne sera jamais libre. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter. Éviter de juger la vie de l'autre, s'ouvrir complètement à ses avis. Il faut que cette personne ait le droit de dire tout ce qu'elle pense, comme elle le pense, sans avoir peur que vous allez dire non, c'est pas comme ça. Il faut que vous soyez tous les deux libres. Donnez à cette personne l'espoir qu'avec vous, la conversation puisse être comme ça toujours, toujours dans cette liberté, toujours dans cet envol des pensées, envol romantique, envol rêveur, envol joli. Avec vous, la conversation devrait réveiller que des bonnes choses. Avec vous, la conversation devrait amener de nouveaux rêves, de nouveaux espoirs à la personne. Donc, dès que vous commencez à mettre des limites à ces projections, à ces rêves, vous arrêtez tout ça. Il ne faut pas le faire, il ne faudrait pas le faire. Comment faire pour que la conversation, la communication puisse être agréable sur le long terme? Comment la rendre bien sur le long terme? Il faut que vous sachiez vers quoi vous allez. Donc, maîtrisez vers quoi vous allez. Vous maîtrisez. S'il y a des choses que vous n'aimez pas par rapport à ces rêves, ne pas le dire d'une façon trop dure. Il faut faire attention. Il faut être très responsable par rapport à vos mots. Savoir que chaque mot a une importance, une influence pour demain. La personne, peut-être qu'elle ne va pas s'en rappeler de façon consciente, mais inconsciemment, ça va s'inscrire quelque part dans sa tête. Et surtout, soyez sûr de vous. Le but, c'est pas que cette personne vous rassure toujours. Il faut que vous veniez dans cette communication déjà en étant sûr de vous, sûr de vos avis, et sûr que le fait que quelqu'un ne partage pas votre avis ne veut pas encore dire que vous devez vous en débarrasser. Donc sûr de ce que vous avancez. Ainsi, vous allez avancer sur un pied d'égalité l'un et l'autre, et vous allez avoir une communication qui n'est pas basée sur des peurs et sur un besoin de réconfort, mais qui est basée juste sur le bien, sur l'avenir, le futur. Pour ça, bien sûr, déjà, il faudrait mettre un point par rapport au passé, des choses qui ne vont pas bien. Vous n'allez pas les régler avec cette personne-là. Vous allez les régler ailleurs, entre vous, pour vous, avec un psy, avec des tirages, avec des livres, mais pas avec cette personne-là. Avec elle, il faut projeter des choses positives, parce que les choses négatives que vous allez projeter vont aussi se retrouver. C'est pour ça qu'il faudrait faire attention. Plus vous êtes sûr de vous, sûr de ce que vous dites, ce que vous avancez, sûr en général dans la manière de parler, plus vous vous montrez comme quelqu'un qui sait où il va, plus la conversation et la communication est agréable. Parce que cette personne-là, je pense que c'est ce qu'elle veut aussi, quelqu'un qui lui donne, entre guillemets, un sentiment de sécurité. Et les gens qui sont sûrs d'eux donnent automatiquement ce sentiment de sécurité. Qu'est-ce que cette personne aimerait comme communication idéale avec vous? Qu'est-ce qui serait pour elle l'idéal? Se donner des conseils, être à l'écoute, très à l'écoute, plein de sagesse. Le sage ne juge pas, parce qu'il a compris à quel point c'est dur de vivre, à quel point c'est dur pour chacun de nous, à quel point le bagage est compliqué, et c'est pas seulement le bagage conscient, c'est aussi inconscient, des choses que l'on trimballe avec nous. Il a déjà tellement bien compris tout ça qu'il ne va juger personne et qu'il va comprendre tout le monde avec toute la profondeur que chacun demande et que chacun porte en lui. Donc idéalement, cette personne aurait aimé avoir avec vous des conversations profondes sur l'avenir,
rempli de sagesse, pas forcément de conseils concrets. On n'est pas dans le concret, on est dans la réflexion ensemble, dans le fait de sentir les choses, dans le fait de trouver qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Donc on est sur un niveau au-dessus du quotidien. On va plus loin et on se développe. Ce développement, cette personne en a besoin, elle en a besoin avec vous, et certainement vous en avez aussi besoin avec elle. Cette personne a besoin de quelqu'un à qui elle peut faire confiance, avec qui elle se sent sûre, pour la conversation et dans la vie. Ainsi, si vous lui donnez ça, vous verrez qu'elle va vous rendre encore plus. Parce qu'avec ça, vous allez ouvrir son potentiel. Quel serait pour vous le conseil dans cette communication maintenant? Pour que tout ce que j'ai dit puisse être mis en place, il faut savoir être maître de ses émotions, maître de soi-même, dire les choses au bon moment. On vous demande plus de sagesse. On vous demande de réfléchir plus loin que votre propre être, plus loin que le moment présent. On réfléchit déjà 2 pas plus tard, on réfléchit à cette personne en tant qu'individu, en tant que personne qui a besoin aussi qu'on l'aide parfois ou qu'on l'écoute simplement. Donc si parfois vous avez des choses à dire qui sont très 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 drastiques, dures, il faudrait savoir se calmer, se canaliser et montrer une autre image de vous. Cette image-là, vous l'avez aussi en vous. Peut-être que vous avez plus de mal à l'offrir. Oui, cette personne vous demandera beaucoup de sagesse, elle vous demandera de la retenue, elle vous demandera de maîtriser la communication, elle vous demandera de vous maîtriser vous, et elle vous apprendra à être plus bienveillant envers les gens et aussi plus désintéressé. Donc une communication importante pour vous aussi. Regardez, il n'y a pratiquement que des majeurs, pratiquement que des choses importantes, pratiquement que des leçons. Et on n'est pas que en train de se dire comment faire pour bien communiquer avec cette personne, on est aussi en train de se dire comment faire pour que vous puissiez être plus à l'aise avec vous-même. Voilà pour ce 3e tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Et je vais passer au tirage suivant. 4e carte. Quelle est la manière la meilleure de parler avec cette personne en ce moment? L'As de coupe. Soyez jeune dans votre réaction, dans vos réactions. Parlez-lui cœur à cœur. Parlez-lui avec vos émotions. Ouvrez vos émotions à cette personne. C'est parfois compliqué, parfois on s'ouvre trop, parfois on s'ouvre pas assez. Ici, on est dans la jeunesse des émotions. On est dans la contemplation du beau. Il y a partout quelque chose qui brille. Il y a partout quelque chose qu'on a envie de voir et dire oh, c'est magnifique, ça me touche, ça touche mes émotions. C'est le genre de conversation que vous devriez avoir avec cette personne. Pas de jugement, pas d'analyse, juste montrer des émotions et recevoir des émotions. Et si vous vous connaissez depuis très longtemps, il faudrait mettre un peu de nouveauté dedans. Quelque chose de nouveau que vous n'avez pas encore fait ensemble. Essayez des nouvelles choses ensemble. Lire de nouvelles choses ensemble. Écouter de nouvelles choses ensemble. Ces nouveautés devraient toucher à l'émotif pour vous deux, pour réveiller ces nouvelles émotions. Parler des sentiments. Parler de ce que vous ressentez en général. Mais pas en faisant un reproche, mais en disant voilà ce que je ressens. Pas à cause de toi mais voilà ce que je ressens. Quand on parle comme ça, la personne ne peut pas mal le prendre. La conversation ne peut pas mal se passer quand on parle de soi et quand on dit les choses par rapport à soi déjà. À quoi est-ce qu'il faudrait faire attention? Est-ce qu'il ne faudrait vraiment pas faire dans la communication avec cette personne? Quoi faudrait-il faire attention? Ne pas dire des choses trop vite par rapport à l'émotif. Le 6 de coupe, c'est l'ivresse du moment. Dire des choses dans l'ivresse, dans le moment, on est rempli, et puis on balance des choses. Non, les émotions ici devraient quand même être pures.
et réfléchi. Non, pas réfléchi, vraiment ressenti. Pas dit sur un coup de tête, mais vraiment ressenti. Ne vous adonnez pas à des sensations trompeuses, passagères. Vivez les émotions vraiment quelques jours avant d'en parler. Ne déversez pas tout, comme dans un lac, quand on déverse tous nos sentiments. Non, il faut que ce soit fait de façon tellement bienveillante et aussi en pensant à l'autre, que l'autre ne puisse se sentir que bien. Si on a par exemple des émotions négatives et qu'on les dit telles qu'elles sont et puis on balance tout, ça peut faire beaucoup de mal. Et puis ça nous fait du mal à nous et à l'autre aussi. Donc nuancer cette manière de faire, nuancer cette parole. Et se rappeler que si je ressens ça aujourd'hui, peut-être que demain je ressentirai autre chose. Donc laisser les émotions traverser quelques jours avant de les affirmer. Comment construire une conversation, une communication agréable à long terme avec cette personne? Si vous avez regardé des tirages précédents, ça doit vous rappeler des choses. Alors il est important de comprendre comment communique cette personne pour que sur le long terme ce soit bien. Vous ne devez pas utiliser la même conversation qu'avec tout le monde. Vous devez connaître vraiment la personne, comment elle est, à quoi elle réagit bien et à quoi elle ne réagit pas bien. Pour ça, il faut vraiment la connaître et pas juste écouter des choses. Il faut vraiment être encore une fois, dans le sentiment, dans l'émotion. Une autre question, ce serait qu'est-ce que serait pour cette personne la conversation, la communication idéale avec vous? Cette personne a besoin de dire ses sentiments de façon très drastique, très profonde. Elle ne veut pas que des choses agréables, elle veut aussi parfois des disputes. Parce que dans ces disputes ressortent des sentiments vrais, des émotions vraies, des choses qu'elle pense quelque part au fond d'elle, qu'elle a du mal à communiquer. Donc elle veut une communication intéressante sur le plan émotionnel, pas toujours plate, pas toujours tout pareil. Elle veut que les choses soient intéressantes, que ce soit des hauts et des bas, qu'on ait quelque chose à discuter, qu'il y ait de l'intérêt émotionnel. Un conseil pour vous dans cette communication, oui, ce serait de foncer, de vraiment parler, de ne pas attendre que cette personne le fasse. Si vous avez des sentiments à dire, dites-les, et ensuite vous allez en discuter. Mais ne pas attendre que les choses se passent, ne pas s'ennuyer dans la communication, c'est très important. Vraiment donner du sien et puis être dans le mouvement, dire les choses. Ça, c'est le plus important. Voilà pour ce dernier tirage, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, ressenti. Je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite à tous d'être heureux dans la communication avec les autres. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.